pourquoi est-ce que tous les gens qui ont un plan B vont échouer? Et pourquoi est-ce que toi, si jamais tu as des projets ambitieux, tu devrais ne pas avoir de plan B? En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, en général, on se dit ouais, faut avoir une voie de secours, faut avoir un plan B pour être sûr. Comme ça, si le plan A il marche, tu passes au plan B et globalement, tu meurs pas, quoi. Parce que l'idée, c'est que si jamais tu tentes un truc qui est un peu extraordinaire, qui n'est pas forcément ce que les gens font naturellement, du coup les gens disent du coup si personne ne le fait, tu vas échouer, hein, c'est tout à fait logique. Et du coup, faut que tu anticipes que tu échoues, et du coup, faut que tu prépares un plan B, même un plan C, peut-être un plan D. Comme ça, quand tu vas échouer, tu pourras faire d'autres choses. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a plein de gens, en général, tout le monde a des rêves, des aspirations, des choses qu'on souhaite faire. Et en fait, on est conditionné pour pas faire ces choses-là. C'est parce que le problème, c'est que si jamais tout le monde devenait les choses qui sont destinées à devenir, si tout le monde voulait devenir riche, si tout le monde voulait devenir beau, si tout le monde voulait devenir très musclé par exemple, en fait ça marcherait pas. Parce que le principe justement d'être de la beauté par exemple, ou de la richesse, c'est que tu es plus riche ou plus beau que les autres personnes. Ce qui fait qu'en fait, tu dois avoir des gens en dessous de toi. Parce que si tout le monde a la même valeur, du coup il n'y a pas forcément de plus-value et de personnes qui sont numéro 1. C'est comme si on fait une course et que tout le monde fait le même temps. Il n'y a pas de premier en fait, parce que tout le monde est pareil. C'est pour cela que pour s'assurer justement d'être premier, il faut être sûr que les autres personnes vont rien faire justement et vont rester à leur place. Et c'est pour ça qu'il y a plein de méthodes justement qui sont mises en place pour que les gens normaux globalement, on fasse pas grand chose et qu'on soit distrait et qu'on soit diverti, qu'on passe pas à l'action et qu'on pense mal. C'est ça qui est important, c'est que si tu pensais bien, si jamais tu faisais tout ce qui était bien justement pour atteindre ton objectif, en fait le plan B il sert à rien parce que tu aurais déjà tout fait bien et forcément tu l'aurais atteint parce que tu as fait tout ce qu'il faudrait faire globalement. Et du coup, faut que tu penses mal pour que dans ta tête tu dis ok, je dois faire ça. Et en fait, c'est pas vraiment ce que tu aurais dû faire, mais du coup, vu que c'est pas ce que tu aurais dû faire, tu vas te planter. Et vu que tu te plantes, tu vas pas réussir. Donc, il y a moins de concurrence pour ceux qui ont les bonnes informations et ceux qui vont réussir. Et ce qui est assez curieux aussi, ce que j'ai remarqué justement chez la plupart des gens, c'est qu'en général, du coup, on a des aspirations, on a tous des rêves, dire ah, moi c'est mon plan A. Dans la vie, je vais faire ça. Quand tu es un gamin, tu vas voir quand plus tard, il a toujours des rêves justement de dire ah, moi je veux absolument faire ça. Et avec le temps, on est conditionné toujours pour penser à autre chose, pour dire ah, finalement c'est pas pour moi je mérite pas ça, moi je mérite autre chose. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a un objectif final et on se dit ok, si je passe à l'action justement dans ce cadre-là par exemple, que je mets tout ça en place, du coup les chances d'atteindre mon objectif final, vraiment la situation que je désirais quand j'étais petit par exemple, elles sont beaucoup plus grandes, mais il y a un risque que ça ne marche pas, parce qu'il y a des risques à prendre forcément si jamais c'est une situation qui nécessite justement de faire pas mal d'actions qui sont plus difficiles que juste faire une vie normale où tu te poses tant de questions, tu décides pas et tu laisses les autres décider pour toi. Forcément, c'est plus risqué parce qu'il y a des chances de se planter. Mais si toi tu fais tout bien, tu vas réussir globalement. Et en fait, en faisant ça, tu as beaucoup plus de chances justement d'atteindre ton objectif. Et les gens se disent non, en fait, moi, j'ai pas envie de prendre la voie où je dois tout faire bien. Les gens ils se disent plutôt, moi je préfère jouer la sécurité. Je vais prendre justement le plan B parce que le plan B c'est sûr, j'ai moins de chances de foirer ce que je veux faire. Par contre, donc je vais être en sécurité, je vais avoir de quoi manger, de quoi me nourrir, un toit sur ma tête, même si je vis dans un petit appart de merde par exemple, mais au moins je serai pas mort, globalement je vais pas mourir. Alors que le plan A, on m'a dit et tout à l'école que peut-être que j'allais mourir si tu fais ça, alors qu'en fait tu vas pas mourir non plus si tu fais le plan A, c'est ça le mensonge qu'on te cache. Mais du coup, les gens se disent ok, je fais le plan B, et en fait le plan B, il y a beaucoup moins de chances, en fait la probabilité de chance que j'arrive justement à atteindre la situation que je désire, elle est beaucoup plus faible. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt faire le plan B pour la sécurité, en espérant justement atteindre l'objectif. Et le truc, c'est que ce sera plus dur de l'atteindre justement parce qu'il y a beaucoup moins de chances, parce que c'est pas la bonne voie. Et les gens se disent, je fais d'abord le plan B, et après, quand j'aurai atteint ce que je voudrais atteindre, je pourrais faire le plan A, faire ce que je voulais faire pour de vrai, faire ce qui allait vraiment me rendre heureux. Sauf que c'est super con parce qu'au final c'est que le plan A qui va t'amener justement à faire ce que tu veux, et le plan B il a beaucoup moins de chances justement de t'amener là où tu veux. Et ce qui est drôle en plus, c'est que les gens en général ils vont avoir un plan B, ils vont avoir un plan C au cas où le plan B qui est hyper safe il foire, même parfois un plan D. Et le problème là-dedans, c'est que si tu as un plan de secours, c'est pas grave globalement si tu te plantes, parce que tu as un plan de secours, donc tu vas pas mourir, tu es en sécurité, donc tu t'autorises à te planter globalement. C'est un peu comme quand tu prends dans les films en général, tu vas prendre le personnage, il a souvent une situation où il est vraiment dans la merde, il est vraiment dos au mur, il n'a pas le choix justement de faire ce qu'il doit faire, et c'est encore plus le cas justement dans les films de sport par exemple. Et en fait c'est comme ça qu'il va se transcender et qu'il va réussir à atteindre ses objectifs. Et justement en fait c'est parce qu'il est dans la merde qu'il va se démener, parce qu'il n'a plus le choix en fait. Là c'est le plan A ou sinon il meurt, donc il doit rester sur le plan A. Et en fait c'est pareil, ça ce que tu dois faire justement, c'est pas du tout intuitif, parce que la société justement elle veut pas que tu saches ça, parce qu'elle veut que tu rates globalement. Le but
c'est pas que tu réussisses, hein. C'est le but, pas que tu deviennes riche, pas que tu deviennes plus lourd que les autres, pas que tu deviennes plus musclé, que tu aies plus de la vie, que tu sois plus heureux que les autres. Globalement, il faut que tu aies moins. Comme ça, ceux qui veulent avoir plus, ils peuvent avoir plus parce que justement, tu n'es pas un concurrent globalement. Donc le but de la société, de l'école, tout ça, c'est que tu ne sois pas un concurrent et que tu restes à ta place et on veut moins de concurrence pour rester entre nous, justement, réussir avec les gens qui réussissent globalement. C'est un peu sale, mais globalement, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que si jamais toi, tu outrepasses ça, comme moi je l'ai fait par exemple, comme plein de gens le font, comme tu peux le voir justement, c'était inspiré par pas mal de gens sur YouTube, sur les réseaux, mais dans ton entourage. En fait, nous aussi on a grandi comme toi, on a vécu les mêmes choses, on a vécu justement les mêmes conditions, justement de se dire ouais, t'as pas le droit de faire ça ou t'as pas le droit de faire ça globalement. Et l'idée c'est que justement, nous on a outrepassé ça et on a fait le plan A, justement comme je t'explique, on n'a pas de plan B, on fait que le plan A, globalement on fonce quoi. Et en fait ça nous force à réussir et c'est pour ça qu'on réussit. Parce qu'en fait, si on réussit pas, c'est là qu'on va mourir, on est vraiment dans la merde et on ne sait pas en mode ouais, j'essaie un peu le plan A ou je passe directement au plan B sans essayer le plan A qui marcherait et si je réussis c'est cool mais au pire je peux échouer, c'est pas dramatique quoi. Et du coup au final tu finis par échouer parce que c'est pas dramatique et que c'est pas un problème. Et justement ce que tu dois faire toi, si vraiment tu as un objectif, si vraiment tu as de l'ambition et tu as vraiment un truc que tu veux vraiment faire au fond de toi, et en fait c'est pas genre c'est pas des rêves factices de je veux une Lamborghini et tout parce que j'ai vu sur Instagram ça a l'air cool. C'est vraiment toi au plus profond de toi-même, qu'est-ce que tu as envie de faire, quel est vraiment le but de ta vie, quelles sont les choses que tu as envie d'accomplir. Donc il faut définir ça, c'est ça qui est super important. Et après, tu vas te mettre en place différentes actions justement, qu'est-ce que tu dois faire, quelle personne tu dois devenir, quelles actions tu dois prendre à mettre en place, qu'est-ce que tu dois faire justement au quotidien pour justement atteindre ces objectifs. Et en fait, tu feras ça et tu n'auras pas le choix globalement. Et si tu ne réussis pas, c'est là où tu vas mourir. Donc, pour pas mourir, tu es obligé de réussir. Et c'est ce qui fait qu'au final, tu vas réussir. Donc c'est vrai que ça fait un peu en mode faut des couilles hein, globalement et ça fait peur à plein de gens qui sont en mode non mais c'est pas vrai ce que tu dis, faut de la sécurité. Et si les gens justement ils te disent ça, c'est parce que eux ils ont trop peur et eux ils sont trop justement dans ce qu'on leur a appris pour échouer et ils vont échouer globalement. Donc toi si t'as pas envie de faire partie de ces gens là, fais pas comme eux justement, prends un plan A, définis vraiment quel est le plan A, quelle est la chose que tu dois faire, tu l'as fait et voilà c'est tout. Et c'est comme ça que tu auras du succès et c'est comme ça que la plupart d'entre nous justement on a du succès parce que c'est la seule voie à suivre.